Bonjour frères et sœurs en Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Le chemin du ciel passe par la croix ». Réalisons que Jésus nous a sauvés pour la vie éternelle. Il a fait de nous des citoyens du ciel. Pour aller au ciel, il faut une condition. Quelle est cette condition? Passer par la croix. Nous le trouvons dans Matthieu 16, verset 24, où il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » N'oublions pas que Jésus lui-même est allé à la croix pour mourir pour nos péchés. Et c'est lui qui nous demande de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nos intérêts particuliers et de porter notre croix pour le suivre. Alors, dans cette exhortation, nous allons voir 3 points. Le premier point, que signifie pour Jésus aller à la croix? Deuxième point, que signifie pour les premiers disciples de Jésus porter sa croix? Et troisième point, que signifie pour nous aujourd'hui porter la croix? Nous allons commencer par le Seigneur Jésus. Que représentait pour lui aller à la croix? Nous trouvons le passage dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Il est écrit: « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Jésus a accepté volontairement et par obéissance aller à la croix pour mourir pour nos péchés. Donc pour Jésus, mourir à la croix signifie le prix à payer pour notre rançon. Signifie le prix à payer pour que nos malédictions soient ôtées. Pour nous donner la victoire sur le péché, la victoire sur le diable et la victoire sur la mort. Jésus, notre Seigneur et Sauveur lui-même, est passé par la croix. Et c'est lui qui demande à chacun de nous de porter sa croix. Alors, que signifie porter la croix pour les premiers disciples? Nous le lisons dans Actes 4, les versets 18, 19 et 20. Il est écrit: « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Pour les premiers disciples, porter la croix signifie annoncer la parole de Dieu, obéir à cette parole, quel que soit le prix à payer. Ils se sont sacrifiés, ils ont payé le prix pour porter leur croix. Dieu est dans sa parole. Ils ont obéi à cette parole et Dieu a été à leur côté et ils ont pu porter leur croix. Et maintenant, que signifie porter la croix pour nous aujourd'hui? Nous allons le lire dans 2 Timothée 3, 12. Il est écrit: « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors pour nous aussi, aujourd'hui, porter la croix signifie la persécution pour cette parole.
signifie que notre foi va être éprouvée, signifie que nous allons subir les tentations du diable. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous devons tout supporter à cause du ciel, parce que nous sommes devenus citoyens du ciel. Nous devons rendre un bon témoignage de Jésus, glorifier et sanctifier le nom de Jésus, quel que soit le prix à payer. Nous devons avoir les regards fixés sur les choses d'en haut, mourir au péché sur la terre et vivre pour Dieu. Nous devons faire preuve de persévérance dans la voie que Dieu nous a tracée. Alors mon frère, alors ma sœur, quelle est la situation que tu traverses? Quelles sont tes difficultés aujourd'hui? Par quel chemin passes-tu? Est-ce que c'est la maladie? C'est la souffrance? C'est le chômage? La solitude? L'échec? Le divorce? La stérilité? Le célibat? Le mépris? Ton Dieu ne t'a pas oublié. Tu dois porter joyeusement ta croix à cause de la récompense qui t'attend au ciel. Alors, courage, bientôt la trompette va sonner et nous partirons avec notre Dieu. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Amen.